J'ai commencé à des salaires dans les 35-40 000 bruts, ok. Et puis à l'heure actuelle, on est dans du 80-90 000. J'ai voulu me consacrer à mon business. Puis quand tu es en relation avec des gens, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps. Personnellement, au moment où je te parle là, j'ai pas nécessairement envie de mettre du temps beaucoup dans une relation avec quelqu'un. Moi, je veux vraiment faire grossir mon business. Bienvenue au Canada, bienvenue à Montréal, pays d'opportunités et pays du wokisme, pays donc des contradictions. Je suis là pour une série de jours et je profite de l'opportunité pour pouvoir discuter avec des Africains, des personnes qui sont venues immigrer au Canada pour qu'elles nous partagent leurs ressentis réels, sans filtre, sans tabou. Est-ce qu'on fait vraiment de l'argent au Canada? Qu'on se dise la vérité. Si oui, pourquoi on a quand même des Africains ici qui sont brocs? Qu'est-ce qui se passe? Et puis de l'autre côté, quelle est la réelle qualité de vie qu'il y a ici? On entend dire beaucoup de choses au sujet du wokisme au Canada. Quand on est africain, on sait que ça gêne. Mais comment on fait pour s'accommoder à ça? Je leur pose des questions donc sans tabou, sans langue de bois, et ils se prêtent à l'exercice. Vous nous direz bien évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, je le rappelle bien évidemment pour ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, après le Canada, direction le Maryland pour notre formation le 30 novembre, au cours de laquelle je serai accompagné de mon mentor Bertrand Tiofo, avec qui nous allons discuter d'opportunités concrètes à lancer sur le continent africain. Vous devez donc absolument être là et réserver votre place. Deuxième élément important, dans la barre de description, vous avez un quiz gratuit que j'ai créé qui vous permet de déterminer en fonction de votre appétence au risque, de votre budget, quelles opportunités peuvent vous correspondre le mieux. Je vous conseille bien évidemment de faire le quiz en amont avant de venir, par exemple, à un événement comme celui qu'on fait en Amérique du Nord. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Allons rejoindre nos invités. Let's go! Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Ok, super. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Nora, consultante réglementaire en immigration canadienne, antillaise aussi. Et ça fait à peu près 14 ans que je suis à Montréal, mais ça fait à peu près 4 ans que j'ai lancé mon cabinet d'immigration. Pourquoi une Martiniquaise vient, elle-même déjà elle est migrante, vient pour faire de l'immigration au Canada? Mais déjà, la Martiniquaise a étudié en Martinique. Elle ne voulait pas aller en France du tout. C'était le chemin classique. Tu as étudié, tu as fait ta licence, tu dois aller en France. Moi, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que la France, si tu veux, ne m'attirait pas. Mes amis qui étaient partis là-bas, ma famille qui vivait là-bas me donnait vraiment un écho de la France qui ne me plaisait pas nécessairement. Puis surtout, d'un point de vue professionnel, me développer, la France ne m'attirait pas. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Tu as quelle formation à la base? À la base, j'ai fait une école de commerce-gestion, donc Ok. pour gérer une entreprise, une PME, et puis une formation assez classique, école de commerce. Mais après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, dans quelle spécialisation je vais? Puis surtout, où je vais? C'était ça le défi. Et pourquoi le Canada Alors, a fait flancher ton cœur? c'est ça. En fait, le Canada, c'est que j'avais participé à une conférence en fait, d'une université francophone. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas l'Amérique du Nord en fait? Ils offrent de super opportunités pour les études, pour le travail, pour bien gagner sa vie. Donc c'est comme ça que je suis partie au Québec. Et donc ça fait 14 ans que tu es ici. 14 ans, 14 années. Et tu as décidé, il y a de cela quelques années maintenant, de travailler dans le domaine de l'immigration. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens me sollicitaient en immigration, voulaient venir au Canada, réaliser leurs rêves, mais pas nécessairement venir s'installer puis ne jamais revenir. Tu sais, c'était venir s'installer, puis faire des sous, injecter l'argent ailleurs, investir. Donc c'était ça. Donc à force de sollicitations, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc je me suis lancée avec mon associé. Est-ce que le Canada, c'est un pays dans lequel on fait de l'argent? Concrètement, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du Canada et du business. Toi qui es là depuis 14 ans, est-ce que toi-même tu en as fait? Est-ce que les gens font vraiment de l'argent ici? Oui, alors ça dépend. Tu peux avoir un statut salarié ou travailleur autonome, entrepreneur. Salarié, tu peux bien gagner ta vie, mais vraiment bien. Si tu as le bon domaine d'activité, je te donne un exemple. Quand tu es en TI, là, si tu es un bon développeur, un bon analyste Quand tu TI, es en quoi? en technologie de l'information. Ok. Technologie de l'information. Quand tu es en D'accord. TI, mettons que tu sois développeur, analyste, tu peux gagner des 6 chiffres, là, tu vois, 100 000 $ par an et plus, et plus. vraiment. Ok. Sinon, ça dépend du secteur d'activité. Quand tu es travailleur autonome, il faut un bon business. Vraiment, il faut travailler fort. Il faut vraiment mettre beaucoup d'heures là. Il n'y a pas de 35 heures, c'est plus, tu vois. Donc oui, on peut faire de l'argent, ça dépend des secteurs d'activité, puis c'est une question de volonté. Il faut vraiment y aller là. On me dit qu'il y a du racisme subtil ici. Oui, c'est vrai dans le sens où on ne va pas t'affronter. C'est comme en France où c'est vraiment frontal. On va te le dire, on ne t'aime pas.
parce que voilà, tu as une couleur de peau qui ne convient pas ou quoi que ce soit. Ici, c'est plus dans le sens où tu ne pourras peut-être pas atteindre certains niveaux hiérarchiques. Tu vois, dans une société, dans une... Plafond de verre. Plafond de verre, exactement. Il y en a, mais c'est dissimulé. Donc, tu sais, tant que c'est dissimulé, certaines personnes sont contentes. Ils se disent, bon, ben, c'est comme ça. Sinon, ben, on ouvre son business. J'ai un ami qui m'a dit que le Canada, c'est très bien pour faire de l'argent, c'est très mauvais pour la famille. C'est vrai. C'est bien pour faire de l'argent parce que tu travailles tout le temps. Tu fais du 60-70 heures semaine. Est-ce qu'il y a un bon équilibre de vie, famille, travail? Ça dépend de toi. Tu sais, tu peux te dire, ben, écoute, je ne fais pas du 60-70 heures semaine, j'en fais que 40, mettons, mais je prends du temps pour ma famille. Mais tu sais, il y a tellement d'opportunités puis d'argent à se faire que tu peux vite te dire, ben, je laisse la famille là, puis je vais faire de l'argent là. Je vais passer plus de temps au travail ou bien dans mon business qui fait que la famille est mise de côté. Limite, tu vas embaucher des gens pour s'en occuper, tu vas les mettre à la garderie, tu vas arriver à 18h30 au lieu de 18h pour aller chercher ton enfant. C'est vrai, on peut vite se mettre là-dedans. Alors, ce qui me surprend, moi, c'est quand j'entends des gens comme toi parler du Canada dans lequel on fait beaucoup d'argent et que je vois les gens que je vois ici qui disent qu'ils n'ont pas l'argent dont tu parles. Pourquoi les gens, donc, de la diaspora africaine qui viennent au Canada pour se chercher en espérant, quand ils ont entendu des gens comme toi, que quand ils vont arriver ici, c'est l'or et le pétrole. Et ils me disent, non, Philippe, c'est pas si glorieux que ça. Parce que oui, c'est vrai que tu peux gagner de l'argent, mais au Canada, ce qu'on te donne avec la main gauche, on te le reprend avec la main droite, qui s'appelle les impôts, les taxes, ainsi de suite. C'est vrai. Alors, moi, je crois beaucoup dans la force du réseau. Moi, ce que je trouve que certaines personnes ne développent pas suffisamment quand ils arrivent au Canada, c'est le réseau. Ils pensent que comme ils ont une formation, je suis en TI par exemple, technologie de l'information, bien je suis infirmier, ben, l'argent va couler à flot. Non. La vérité là, c'est que quand tu arrives ici, il faut développer ton réseau. Tu dois connecter avec des professionnels dans ton secteur, des gens qui sont plus influents que toi. Il faut vraiment développer, entre guillemets, ben, nous c'est plus par connivence là, tu es avec des gens, mais il faut vraiment développer ton réseau pour te faire un réseau de partenaires ou de personnes qui pourront évoluer, te faire évoluer. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Les gens restent plutôt dans leur coin. Les gens ne sortent pas. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais étudié. Juste après mes études, j'ai commencé à travailler. Je me suis mise dans des associations professionnelles, des jeunes chambres de commerce, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu bâtir mon réseau et avoir des opportunités d'emploi à l'époque et bien gagner ma vie. Il faut vraiment connecter avec les gens. C'est ça. En tout cas, moi, c'était mon secret. Ici, je parle de cash. Tu dis bien gagner sa vie. C'est quoi bien gagner sa vie pour toi? Et tu gagnes combien depuis que tu es au Canada? Alors, j'ai commencé à des salaires dans les 35-40 000 bruts, ok. Et puis, à l'heure actuelle, on est dans du 80-90 000. Que tu te fais toi-même ou oui, que tu es dans une entreprise? Par rapport aussi? à mon entreprise, ben, je suis travailleur autonome. Donc, c'est ce que je génère comme ça. Pour moi, c'est OK. C'est sûr que je pourrais augmenter mon salaire, puis je pourrais faire plus, là. Mais pour le moment, c'est ce qui me convient. Par rapport à mon train de vie, par rapport à ce que j'aime, je peux aisément payer mes choses. J'investis aussi en immobilier. J'ai acheté au Canada. Donc, pour moi, c'est décent. OK? Pour d'autres personnes, d'autres familles, 50 000, 60 000, c'est OK. Mais à partir de 50 60 000, tu peux quand même avoir un train de vie décent, surtout si tu es un partenaire de vie, tu vois. Après, donc, cumuler 2 revenus. Cumuler 2 revenus. Moi, je suis toute seule, mais à 2 revenus, 50 000 minimum, tu t'en sors bien. Malgré taxes, malgré tout ça, on ne surconsomme pas. C'est ça le piège aussi. Il faut faire attention. Il ne faut pas surconsommer. C'est facile hein, de voir des affiches publicitaires, d'acheter la dernière voiture, etc. Il ne faut pas rentrer dans cet engrenage-là. Parce que ce que les gens ne disent pas aussi, c'est qu'ils veulent bien paraître auprès de la famille, ils surconsomment, puis ils se retrouvent sans grand-chose, tu vois. Pour sortir de l'émission, tu as dit que toi, tu étais seule. C'est un choix ou c'est parce qu'au Canada, on dit que le célibat est très, très avancé ici? Alors, c'est un choix. C'est un choix. Alors, bien, histoire courte. Bon, tu ne diras pas que ce n'est pas un choix. Non, non. Hein. Je vois mal une fille dire je suis célibataire malgré moi, je suis désespérée, personne ne me drague. Non, non, c'est vraiment un choix parce que je t'avoue que j'ai eu un enfant avec quelqu'un, puis j'ai décidé finalement qu'on se sépare. Et puis, j'ai voulu continuer seule parce que j'ai voulu me consacrer à mon business. C'est ça la vérité. J'ai voulu me consacrer à mon business. Puis, quand tu es en relation avec des gens, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps. Personnellement, au moment où je te parle là, je n'ai pas nécessairement envie de mettre du temps beaucoup dans une relation avec quelqu'un. Moi, je veux vraiment faire grossir mon business, l'amener d'un point A pour le moment. L'argent passe avant l'amour, la famille? Alors, l'argent ne passe pas avant la famille. Hein. La famille d'abord, mon fils, ma famille. Et puis, en deuxième position, le business. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de business. Ouais. Donc, voilà. Mais ça, c'est moi. Après, tu as des femmes qui vont privilégier l'amour, les relations, etc. Tant mieux. Mais moi, je suis vraiment focus business.
C'est plus ça. C'est plus ma personnalité aussi. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais en sortie d'ici à quelqu'un qui suit cette émission et qui pense peut-être venir un jour au Canada? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors déjà, préparez-vous parce qu'il ne faut pas penser que le Canada, on va arriver du jour au lendemain. C'est un projet. On se prépare des mois, des années à l'avance, ok? Dépendamment du programme qu'on vise. On met de l'argent de côté. On économise. Ça, c'est super important. On économise, on se prépare. Et puis, il ne faut pas croire que c'est un Eldorado, que voilà, on va arriver, tout est facile, etc. Il y a un côté culturel qu'il va falloir changer. On est dans une culture nord-américaine, il faut s'adapter aux us et coutumes nord-américains. On ne fonctionne pas comme on fonctionne au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, au Canada. Ce n'est pas la même chose. Donc déjà, cerner un peu cette culture. Et puis, on arrive avec tout ce bagage, on se renseigne, et là, on peut avoir une intégration un peu plus facile. Merci beaucoup. Merci. D'avoir pris le temps de nous répondre pendant mon bref séjour au Canada. Ouais. Comme elle, on verra d'autres profils de personnes qui nous parleront de leur expérience dans ce pays. On n'a pas beaucoup parlé du wokisme, mais ce sera avec d'autres invités. C'est bon. Merci beaucoup les amis. Merci.